Voilà. Je te demande pardon. Oh, tu me demandes pardon. T'aurais mieux fait de pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillé en sursaut quand on dort. Je t'ai réveillé. Oh, naturellement, tu m'as réveillé, tu ne penses pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci, hein? Tant mieux. Comment tant mieux? Tu es content de m'avoir réveillé? Non, je dis tant mieux que tu ne m'aies pas attendu. Je me demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Je vais demander 7. Et puis il est à peine. Oui, 4h10. Et comment 10? La pendule retarde de 10 minutes. C'est pas possible. Elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare, elle a... Oh, minuit 10. Oh. Écoute, je t'en prie, tu vas pas me faire une scène. Je suis fatigué. Je fais pas de scène. Je constate. Ouais. Oh. Franchement. Tu avais besoin d'aller au bal. Hein, est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont pensé de toi? Hein? Un homme marié? Je t'assure qu'ils ne se sont pas occupés de moi. Fais donc attention! Mais quoi? Tu t'en feras plus d'une en mon tapis! Oh, je te demande pardon. Oh, Oh, ton chapeau! Dégoûte! Oh! Mais vraiment, je te demande pardon. Je peux pas même voir qu'il rigole. Oh, mais il a bien de la chance, hein. Oh non, la touche que tu as comme ça. C'est la pluie. Oui, tu es jolie. Regarde-moi ces bas, plus la sortie là. Du magasin de blanc. Oh, bah ils peuvent y retourner. Bon, lève ton paletot, tu ne comptes pas te coucher avec. Tu as raison. C'est vrai ça. Je pensais qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des Quatsars. Tu vas pas me faire une scène. Moi, je veux dormir. Je suis fatigué. Si tu ne comprends pas qu'un homme a besoin pour ne pas s'encrouter de tout voir, de tout connaître, pour former son esprit. Non, mais écoutez-moi ça. T'es cassier aux Galeries Lafayette. C'est ça qui peut t'aider pour ta profession, de connaître le bal des Quatsars. Je ne suis pas que caissier. Je suis aussi peintre. T'es peintre. Tu barbouilles. Je barbouille. Absolument. Quand on ne vend pas, on barbouille. Est-ce que tu vends? Je ne vends pas. Évidemment, je ne vends pas la belle malice. Mais je ne vends pas parce qu'on ne m'achète pas. Ça. Il n'a jamais bien peint qu'une chose. Ah. Ma baignoire, au Ripolin. Oh, c'est drôle. Oh, c'est spirituel. Va, marche. N'empêche que je suis plus artiste que tu ne crois. Aussi comme artiste, est-il tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art? Allons. Dis que tu vas chercher des sensations. Un point, c'est tout. Moi, ne me parle pas d'art. Tiens, tu me cours. Oh, mais cite-moi une si je te cours. Absolument. Cite-moi donc une. Absolument. Deux sensations d'art, c'est pas une réponse, cite-moi une. Oh, mais je n'ai que le choix. Ainsi, par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite. Ah, mais tu sais peut-être pas ce que c'est qu'Amphitrite. Oh, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce que c'est que... C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre. C'est la déesse de la mer. Quoi, je confonds avec l'entérite. Oui, mais ça ressemble pas. On peut ce qu'on peut. Enfin, allons, quand le cortège a fait son entrée, ça a été une sensation d'art, un modèle admirable. Et complètement nu dans une coquille nacrée portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue. Toute nue. C'est du propre. Ah ben justement, c'est ça qui trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Oh, bah je ferais ça, moi. Oh ben toi, évidemment, parbleu. Mais c'est bête ce que tu dis là. Bah, enfin, une chose est inconvenante, elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, oh, une taille et des seins que je n'en ai jamais vu. Bien, je te remercie. Ben, Tu es encore poli. je dis pas ça pour toi, enfin. Évidemment, les tiens sont très bien, mais ce ne sont pourtant pas des seins de modèle, hein. Oh, vraiment. Et qu'est-ce que tu leur reproches? Je ne sais pas, tiens là, par exemple. Oh, je te défends d'y toucher. Pas donc toucher ceux de la dame, hein, puisqu'ils sont mieux que les miens. Enfin que tu es bête. Allez, dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Ah bah, en fait, ils sont très jolis, et même en dessous, ils sont très bien. Là, tu vois, je suis juste, mais au-dessus, là,
madame. Ça creuse un peu, alors ça... Oui, Ça creuse. Oui, ça les fait légèrement en porte-manteau. En porte-manteau. En porte-manteau. Oh, ça c'est trop fort. Non mais quoi? Annette, Annette. Oh. Annette, levez-vous. Attends. Annette. Vous entendez ce que je vous dis? Oui, maman. Allez où? Debout. Ah, comment ça, Annette? C'est Annette qui est dans ma chambre? Oh ben oui, quoi, Annette? Oui, Annette. Oh, arrête, c'est là, tu fais coucher la bonne dans mon lit à présent? Non, mais tu comptais peut-être que je reste toute seule dans l'appartement pendant que tu allais faire la noce? Oh, non merci, moi j'ai peur. C'est un comble, la bonne dans mon lit. Où est-ce que je vais me coucher, moi, alors? Bah là? Avec la bonne? Quoi la bonne? Quoi la bonne? Maintenant que tu es rentrée, Annette remontera dans sa chambre et tu reprendras ton lit. Jamais de la vie. Coucher dans ses draps. Mais c'est pas ses draps, c'est les tiens. Oui, mais elle a couché dedans, moi, ça me suffit. Ah, naturellement, s'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, tu ferais moins le dégoûter. Mais tiens. T'aimerais mieux ça, Ah, hein? ouais. T'aimerais mieux ça, Oh, Annie? oui, oui. Cochon! C'est ma tante qui te manque. Oui, Annette, venez un peu. Vous ne savez pas ce que dit monsieur? Non, madame. Il dit que j'ai les seins en porte-manteau. Ah, bien, madame. Et c'est voulu me raconter ça que tu fais lever la bonne. Absolument. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine pour te prouver que tout le monde n'est pas de ton avis. Qu'est-ce que vous me disiez l'autre matin, justement, à propos de ma poitrine? Je sais pas, madame. Mais si, voyons, j'étais en train de faire ma toilette. Je vous ai dit, c'est égal, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, j'ai dit. Ça, c'est vrai, madame. Quand je vois les miens abondés, on dirait deux bisasses. Ah là, tu entends? Quoi? Qu'est-ce que ça prouve? Je n'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare, mais entre le rare et l'unique, il y a encore une marge. Ah, vraiment? Eh bien, désormais, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Mais ça va bien. Ah, si je te défends d'y toucher, je la garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Oh, mais c'est ça, bien. Garde-la pour d'autres, garde-la pour qui tu voudras. Non, mais pour le peuple, par exemple. Ah, si tu veux, non. Oh, non. Allez-vous coucher, Annette. C'est pour ça qu'on m'avait levé. Mais ce n'est pas moi qui vous ai fait l'effet, c'est ma femme. Si c'est pour se moquer, on aurait mieux fait de me laisser dormir. Ah, ça suffit, Annette, n'est-ce pas? On ne vous demande pas vos réflexions. Et oui, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lit à monsieur. Pas du tout, du tout, du tout. Elle a pris qu'elle garde. Moi, je coucherai ici. Avec moi? Oh, non! Mais toi, tu coucheras où tu voudras, mais ici, c'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit. Mais tu sais, si tu espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Est-ce que je te demande quelque chose? Et puis, il faut aller vous coucher, Annette. Oui, monsieur. Allez, la Joconde, allez, oh. Quelle voix. Bien, couche-toi, qu'est-ce que tu attends? Tu ne vas pas rester en roi soleil toute la nuit. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai mal à l'estomac. Oh, ben voilà autre chose. J'aimerais qu'Annette me prépare de la camomille. C'est bon, on va t'en faire de la camomille. Mais qu'est-ce qui te demande de te lever? Je connais mes devoirs, moi. Annette! Annette! Oh. Vite, levez-vous! Hein? Encore? Quoi encore? Oui, encore! Qu'est-ce que ça veut dire encore? Et faites de la camomille à monsieur! Qu'est-ce que tu peux embêter cette fille, hein? Quoi? Ça c'est un... Ah, c'est un con, mais oh, c'est pour moi la camomille, hein? Est-ce que c'est pour moi? Ah, non, c'est mon souper qui n'a pas passé. Mais oui, c'est toujours la même chose. Ça nous rapporte à nous. Les indigestions de ces ripailles extérieures. On ne trouve pas sa femme suffisante pour cette distribution, mais on la trouve assez bonne pour servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie, elle est bientôt prête, la camomille. Pourquoi laisse le temps? Faut que ça bouille, tu le sais bien. Ouais. Quoi? J'aimerais vomir. Oh non, non, tu ne vas pas vomir, je ne t'ai pas épousé pour ça. Non, je n'ai pas dit. Je vais, j'ai dit. J'aimerais. Tu sais que je ne peux jamais. Ah oui, on sait, pitié.
Faut pas encore autre chose, madame Brunella. Demandez à monsieur, Annette, c'est monsieur qui est malade. J'ai mal à l'estomac. Aussi, si monsieur n'était pas allé vers le Polichinelle d'Oro. Non, mais vous n'allez pas vous mettre aussi de la partie, vous, hein? Ah, moi, je dis ça comme ça. Oui, bon, mais c'est bien. Allez vous coucher. Ah, ça, je veux bien. Oh, non. Ah, si? Je parle à madame. Ah, Non, si les domestiques s'en mêlent à présent. Je vois pas pourquoi tu l'attrapes, cette fille, elle a raison. Tu n'avais pas été soupé. Peut-être bien, mais ça ne la regarde pas. S'il faut aussi que je lui rende des comptes. J'ai été souper parce que j'avais faim, là. Puis parce que j'étais avec Monsieur Godot et les deux frères Espagnes qui ont proposé d'aller manger un morceau. Est-ce que c'est un crime? Non, c'est pas un crime. Ah. Évidemment, c'est pas un crime. Enfin, c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. C'est besoin de souper, hein. Qui a payé? Personne. Personne. Tout le monde, quoi. Chacun son écho. Ça m'étonne que ce ne soit pas toi, avec ta manie d'ostentation. Moi. Absolument. Tu es rat dans ton ménage, mais du moment qu'il y a des étrangers, alors, la folie des grandeurs. Moi j'ai la folie des grandeurs. Au lieu de te voir, en quoi te déguises-tu? En roi soleil. Je me demande un peu, se mettre en roi soleil par un temps de pluie, c'est ridicule. C'est toi qui es ridicule. Seulement voilà, ça te flattait de te pavaner en Louis XV. 14. Quoi, 14? Le roi soleil, c'était Louis XIV. Oh, eh bien, soit Louis XIV. Oh, c'est bien toi, ça, tu vas me chicaner pour un Louis. Mais quand il s'agit de son plaisir, tu n'y regardes pas. Ça. Exquis et délicieux. Qu'est-ce que tu as payé pour ton souper? 11 francs 75, là. 11 francs 75 pour de la boustifeuille. Oh, quand je pense. Oh, mais la barbe. Ah, l'autre jour, lorsque j'ai eu le malheur de m'acheter un flacon de rose Coty, tu m'as dit que je te ruinais. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper? Ouais. Mais moi, au moins, mon flacon, je l'ai. Et ma rose Coty, j'en profite. Tandis que toi, ton souper, hein? Où est-il maintenant? Là. Oh là là! Comme si t'aurais pas mieux fait de les mettre de côté, ces 11 francs 75. Pour payer le tapissier, tiens! Bon, je lui dois 800 francs. Tu ne vois pas que je lui offre 11 francs 75, non? Au moins, tu l'aurais prouvé ta bonne volonté. Si je parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Il a déclaré qu'il en avait assez d'être lanterné. Et que si tu ne lui versais pas un fort à compte, il était décidé à t'envoyer du papier timbré. Et ça, au Galeries Lafayette. Tu vois comme ça fera bon effet? Il a dit ça? Oui. Chantage. Et quand je pense que j'allais lui faire un versement, Quand? j'aurais pu. Eh bien, puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et toi, tu vas dépenser 11 francs 75 pour ton souper. Mais fous-moi la paix avec mon souper. Vrai, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, nom de Dieu. Je l'ai. Oh, et puis ça suffit, hein? C'est vrai, ça voilà 1 heure que tu m'érindes avec tes discussions. C'est un comble. C'est moi qui t'érinde, c'est moi qui discute. Tu ne veux pas dormir, non? Si, dormir. Je tombe de sommeil. Eh bien, moi aussi. Bonsoir. Bonsoir. Et flûte. Et flûte. Hop. Oh, mon pied, voyons! Et ton pied, voyons. Se coucher. On me ferait pas sortir pour un poulet de canon. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. C'est la porte d'entrée. Mon Dieu. Ça ne peut pas être une visite. Enfin, à cette heure-ci, ça peut être quelque chose de grave. Oh oui. Encore. Oh, Lucien, Lucien, j'ai peur.
Allons, de l'énergie, que diable, il ne faut pas se laisser abattre. Quand on parle à ton nez, toi t'es un homme, hein, mais moi... Quelle tuile, mon Dieu, quelle tuile! Où est-il, enfin, où est-il? Qui donc? C'est mon peignoir, vous pouvez toucher pour de mon Enfin, tu peignoir. l'as là, autour de ton cou! Et l'autre là, Annette, qui ne bouge Oh, pas! cette fille! Annette! Annette! Oh. Vite, levez-vous! Hein? En cours! Dépêchez vos dents, voyons! Enfin, mais vous n'entendez pas qu'on sonne? Ah non, enfin me faites lever. On veut qu'il ne soit rien arrivé dans la famille. Enfin, voyons, mais... du On bois. va nous foutre le trac! Touche du bois. Voilà. Oh, mais tu comprends bien que si vraiment... Qu'est-ce qu'elle fait, cette Annette? Ah ça, allez, vous grouillez! Ah non, j'en ai assez, moi. Ma tante me payera mon lit. Oui, bon, ben, ça va bien, ça va bien, ça va bien, Ah, ça... je veux pas crever à la Voulez-vous bien aller ouvrir l'espèce de... Ah, Allez, allez. bon! Et ma tante me payera mon lit. Oui. Allez! Ah, c'est bonne, c'est bonne! Ouf. Oh. Qui c'est qu'elle a? Joseph, de nouveau dans les chambres de la mère de madame. Il est arrivé quelque chose à maman! Ne crie pas comme ça, ne crie pas comme ça! Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Mon Dieu, madame, Mais quoi, ben, répondez au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire! Un accident? oh non, Là, tu vois, pas d'accident. seulement, elle ne va pas très bien. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Oh mon Dieu! Très? Ben, plutôt. Lucien, maman est malade. Voyons, Maman est très malade! voyons. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler, parce qu'à vrai dire, elle est plutôt... Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... morte. Ah ben voilà bien ce que je craignais! Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement madame pour ne pas la révolutionner. Oui, mais quelle catastrophe! Juste au moment où on allait se coucher! Oh, mais vous aviez bien besoin de venir nous annoncer ça, vous! Ben, monsieur, on m'a dit... Bon, on vous a dit, on va-y, tenez, aidez-moi! Oh mon Dieu, mon Dieu! Et puis vous, allez me chercher du vinaigre et des sels, au lieu de crier « Montier, Montier !» ce qui ne sert à rien! Allez, 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 allez! Oh! On porte madame sur le lit. Hein? Enfin, mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Mais vous pouvez pas l'appeler autrement? Si monsieur croit que je pense à des choses... Mais je me fiche que vous pensiez ou que vous ne pensiez pas, je vous dis de lâcher ça! Enfin, tenez, regardez un peu si c'est pas de l'éther, la bouteille, là, près du... Aïe, dans les draps! Yvonne, mon Yvonne! Ça en est, monsieur. Ah ben c'est bien, donnez. Et trouvez-moi un linge. Trouvez-moi un linge, c'est pour lui tamponner le front. Un linge? Où y a-t-il un linge? Ah ben si je ne le savais, je ne vous le demanderais pas, mon ami. Cherchez! Ah, ça. Ça peut-il faire l'affaire? Mais je ne sais pas, mon ami, qu'est-ce que c'est? On dirait une chemise de jour. Elle va donner. Qu'est-ce que vous voulez, faute de mieux? Allez, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Et rouillez-moi ça en tampon. Yvonne, mon Yvonne, en tampon, vous ne savez pas ce que c'est? Si. Bon, dépêchez-vous. Allez, de l'éther maintenant. Allez, ouais. Yvonne, mon Yvonne. Merci. Yvonne, le bouchon là, ici, entre mes dents. Yvonne. Ah, franchement, vous savez, vous auriez bien pu attendre jusqu'à demain pour nous annoncer des nouvelles pareilles. Si Yvonne. monsieur croit que c'est pour mon plaisir. Non, mais c'est peut-être pour le nôtre, hein. Oh, je vous demande un peu ce qui pressait. Évidemment, ma belle-mère, c'est bien malheureux, mais quoi? D'ici à demain matin, elle ne se serait pas envolée. Yvonne, ma chérie. Madame n'aurait pas eu sa nuit troublée, ni moi non plus. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, Voilà. je saurai. Voilà un moussier. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? Mais c'est le moussier qui m'a demandé des selles. Des sels, bougre de moule, pas plus sel. Vous pensez quand même pas que je vais saler madame, non? Qu'est-ce que je sais, moi? Je suis pas médecin. Ah, mais
Ça va bien, tiens, madame vient de rouvrir les yeux. La Yvonne, ma chérie, tenez, gardez-vous et emportez ça, vous. Ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais rien, ma chérie, rien du tout. Alors pourquoi suis-je par terre? Rien. Oh lui là! Oh oui! Allons. Maman! Allons, sapristi, allons. Allons, un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Justement, il faut se faire une raison. Le plus terrible est passé. Et se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est une délivrance. Mais songe un peu comme ta pauvre maman souffrait de ses rhumatismes. Oh oui, ta pauvre maman, justement là, elle ne souffre plus. Et tandis que nous sommes là à la pleurer à genoux, elle repose, elle est bien heureuse, elle. Est-ce qu'on m'a dit qu'elle s'en irait si vite, hein? Oui, quand je pense, hein, que tout à l'heure je me demandais comment j'allais faire pour payer le tapissier. Oh oui, ta pauvre brave et digne et sainte femme de mère. Mais qu'est-ce que j'ai mal au rein, moi. Tu veux pas t'asseoir, ma chérie? Quelle importance qu'a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? Moi, c'est sous terre que je voudrais être. Ah, quand ça vous crève le cœur. Oui. Est-ce que vous m'avez mis sur la figure qui me colle? C'est de l'éther, ma chérie, pour te réveiller. Alors. Mais oui, allez. Annette, vous me préparerez simplement un peu d'eau que je me débarbouille. Oui, madame. Ma pauvre chère femme. Te souviens-tu comme elle était bonne? Et dire que tu l'avais traitée de chameau. Chameau! Ma sainte mère! Et que ta conscience s'apaise. Tu connais mieux que personne les trésors de miséricorde que renfermait le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier, en te disant, va Lucien, on te pardonne. Tu dors? Un peu de fatigue. Je te demande pardon. Fatigué. Maman n'est plus et il est fatigué. Oh, allons debout. Est-ce que nous ne devrions pas être là-bas? On va... Oh, naturellement, on va, tu ne penses pas que nous allons nous coucher? Non. Mais je vis 2 jours maintenant. Je vous l'ai donné à vous. À moi? Oui. Ah oui. Voilà, madame. Oh, ça, mais qu'est-ce que vous faites avec ma chemise de jour dans votre poche? Et c'est monsieur qui s'en était servi pour mettre de l'éther sur la figure de madame. Oui. C'est insensé, ma parole. Dépêche-toi, voyons. Bah, qu'est-ce que t'attends pour t'habiller, là? Il faut que je... Moi, évidemment, tu comptes pas y aller là-bas en Louis XIV, hein? Non. Tu mettre en Louis XIV quand on perd sa belle-mère. C'est rigolo. Oh, vous trouvez, vous? Annette, vous allez me préparer mon costume de cheviote noire, avec ma cravate noire et mes gants noirs. Non, tu ne vas pas t'habiller comme ça. Tu aurais l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance, ça ne se fait pas. Mon Dieu, mais tu as raison. Mais alors, Annette, le costume que vous voudrez, mon plus gai. Oui, moussier. Et quant à vous, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu tiens folle. Tu vas pas me mettre toute nue devant ce domestique, non? C'est pour moi, monsieur. Évidemment, c'est pour vous. Non, mais je perds ma mère et voilà à quoi il regarde. Non. Si j'ai une chemise et si je n'en ai pas. On peut perdre sa mère et rester convenable. Oh, bah tais-toi, va, j'ai pas de leçon à recevoir de toi. Avec ton bal des Quetzars, hein. Allez, venez, Annette, venez m'aider. Mon Dieu, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours. Je trouvais ça rigolo, hein? Bon. Je sais pas à quoi ça tient, ma fille, mais on ne voit que vous ici. Mais je fais mon service, Oui, bon, monsieur. c'est très bien. Allez. J'étais pas fier d'aller monsieur en venant ici.
C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame. Mais vrai, j'aurais mieux aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot à la loterie des millions, plutôt qu'une nouvelle pareille. Aussi, c'était un rude poids de moins quand j'ai vidé mon sac. Mais vrai, je ne voudrais pas avoir à le recommencer. Mais vous m'empêchez d'écrire, mon ami. Pardon, monsieur. Annette! Annette! Mademoiselle, monsieur vous appelle. Oui. Ça ne sera pas long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de jour. Enfin, qu'est-ce qui vous a demandé d'aller fourrer votre nez là-dedans, vous? C'est trop fort! C'était pour vous obliger, monsieur. M'obligez, tenez, passez-moi mes vêtements. Par là! Et puis retirez-vous de là! Et venez par ici! Oui, monsieur. Et aidez-moi! Oui, monsieur. Monsieur, impression est à moi. Madame est prête? Bientôt. Alors, monsieur, impression est à moi. Non! Mais si! Il y a là 2 lettres. Non, pas vous! Et vous, bougre de moule! Vous comprenez donc rien? Vous allez les prendre, descendre et les mettre à la poste. Maintenant, Oui, maintenant, je veux qu'elles soient distribuées demain à la première heure. c'est que Qu'est-ce que vous faites? j'ai fait mes clean sheet. Une chip. Mais vous croyez qu'on va faire attention à vous à 5h du matin? Je peux pas sortir comme ça, c'est pas correct. Vous n'avez qu'à mettre un waterproof. Je n'ai pas de waterproof. Eh bien alors, vous mettrez mon par-dessus qui est dans l'antichambre. C'était calme, c'est pas correct. C'est vrai. De quoi est-ce que je fais avoir clair, moi? Une femme douteuse. C'est vrai. De quoi je me mêle, vous? Et quant à vous, si on vous enlève, eh bien vous viendrez me le dire. Comme une crue. Eh bien voilà, je suis prêt. Oh, bien, et ta perruque. On parlait là-bas avec ta perruque. Ma perruque, mais tu m'as ahuri, qu'est-ce que tu veux? Là. Mon Dieu. Au moment de partir, le courage me manque. Non, ça m'amuse pas non plus. Tu sais, dans la vie, il y a de cruels devoirs. Dites-moi, mon ami, Oui, madame. je crois que maman n'a pas trop souffert. Pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit pour le dîner. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot. 2 tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait 2-3 patiences, puis elle était allée se coucher avec monsieur. Oh, bah, pauvre monsieur. Quel monsieur? Maman couchait avec un monsieur. Monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père. Où ça son père? Qui ça son père? Ma belle-mère est veuve! Vous n'êtes pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette. Non, monsieur, nous ne sommes pas les pinvinettes. Est-ce que nous avons l'air de Pinvinette? Les pinvinettes, c'est sur le palier droit, monsieur. C'est pas le palier droit ici? Mais non, ce n'est pas le palier droit. C'est le gauche quand on monte par l'ascenseur, mais c'est le droit quand on monte par l'escalier. Vous avez pris l'escalier comme tout le monde. Oh mon Dieu. Quoi? Mais alors, il va falloir que je recommence à annoncer? Vous pensez tout de même pas que je vais le faire pour vous? Oh non, recommencer. Attends, jamais vu un imbécile pareil. Et vous donnez des émotions en vous offrant que votre mère est morte quand elle ne l'est pas. Madame, je suis désolé. Oh, taisez-vous. Oh, brute! Non mais... Droit. Allez! Ah! À croire que nous serions contents! Non mais... Imbécile! Chameau! C'est trop fort, par exemple. Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, mais je n'y peux rien, moi. Non mais... Oh! Foutez-moi le camp! Dehors! Foutez-moi le Je camp! m'en souviendrai de celle-là. Bien, Allez. moi aussi, par exemple! Dehors! Ouais, Dehors! foutez-moi le camp! Oh, Dehors! mais quelle brute! Brute. Quelle brute! Oh, foutez-moi le camp! Mais quelle brute! Non mais, la voilà ta mère! Voilà ce qu'elle nous a fait, ta mère! Vous savez qu'est-ce qu'il prend? Oui! Non
ici, moi, quand il apprendra que ta mère n'a jamais été morte. Comment quand il apprendra? Tu n'as qu'à pas lui apprendre. Mais je lui ai écrit. Enfin. Mais oui, enfin, il nous embête, c'est comme alors que je lui ai annoncé que j'allais pouvoir le régler, ayant eu la douleur de perdre ma belle-mère. Tu es escompté, maman? Non. C'est trop fort. Non. Oh non. Oh, le chameau, le chameau, le chameau. C'est maman que tu appelles Oh chameau. ben oui, tiens, le chameau, quel chameau. Monsieur le roi, moi je veux. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Le domestique vient de sonner à la porte d'à côté. Oui, alors je m'en fous, moi. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. C'est les voisins qui ont perdu leur Mais mère. c'est ça, tu te réjouis du malheur des autres? Oh, me dis ça quand je pense que ça a failli être moi, hein. Voilà, c'est fait. Ah, Annette, qu'est-ce que vous avez fait de mes lettres? Je les ai mises à la bourse. Et voilà, elle est comme ça, là-bas. Ah oui, puisque Moussier tout à l'heure il m'a demandé. Mais tout à l'heure, il se fait que ma belle-mère était morte, tandis que maintenant, Qu'est-ce qu'elle coûte? Ah, gosse, ils sont fous. C'est pas maman, c'était la mère des voisins, le domestique s'était trompé. Non, c'est vrai. Eh oui. Ah, je suis contente. Eh ben voilà, elle est contente. Elle est contente. Ah, ya. Non, mais c'est que monsieur, il regrette. Il aurait été heureux d'enterrer maman. L'enterreux. Nom de Dieu, ma lettre à Borgnole. Quoi, ta lettre à Borgnole? J'ai écrit à la société Borgnole pour qu'elle passe demain matin chez ta mère pour s'arranger pour le convoi. Toi, tu as fait ça. Mais... Bah, tu veux donc la tuer? Oh, Bah, tu veux sa peau, c'est ça? Non, mais... Oh ah, ben, on en sera quitte pour envoyer une dépêche demain matin. Le Seigneur. Il veut tuer maman. Non, mais... Assassin! Écoutez, c'est l'heure de dormir maintenant, alors, hein. Assassin! Mais vas-tu te taire? Va-tu te taire? Qui veut tuer maman?